Real Atlético, compliqué d'établir un pronostic quand même, parce qu'on va d'abord voir le classement de la Liga, c'est très très serré entre les trois gros, entre Barcelone, le Real et l'Atlético. Il y a un point d'écart simplement, le Real et l'Atlético se sont affrontés 2 fois cette saison, 2 matchs nuls, pas de ça va jouer sur quoi, messieurs? C'est l'opposition également Mbappé-Griezmann, Ouais. on en a beaucoup parlé. Moi, je vois plus le Real l'emporter. J'aurais pas dit ça il y a 2 mois, mais je trouve que le Real est monté en puissance, pas seulement dans ce qu'elle propose offensivement, mais aussi dans sa discipline collective. Et ça, je le remarque depuis le derby face à Atlético. Ils se replacent, tout le monde fait les efforts, parce qu'avant, c'était une équipe, il y avait des trous partout, c'était une passoire. Alors, ils en marquaient 2, mais ils en prenaient 3. Mais là, maintenant, c'est devenu une vraie équipe et je pense qu'ils vont s'imposer face à l'Atlético. Il faut poser la question également à Louis et à Dominique, qui était à Madrid cette semaine. Et alors, le plus actuel, Dominique, c'est quand même Kylian Mbappé. Vous étiez au bord du terrain et vous dites, il m'est apparu plus fort que jamais. Oui, plus fort que jamais, en tout cas depuis presque un an, quoi. Ah bah oui. Quasiment un an. On insiste beaucoup sur ses stats, sur sa technique, mais ce qui saute aux yeux, c'est sa performance athlétique, parce qu'il a retrouvé des jambes de feu. Il est hyper tonique, hyper explosif. Regardez là, ça c'est le but en caméra serrée. Regardez là, la vitesse des appuis, le nombre de fois où il prend l'information. Et dans le duel avec Diaz, c'est lui qui fait chuter son adversaire. Voilà, il a retrouvé de la confiance, des jambes. Voilà, il passe devant. À chaque fois, il arrive à se retrouver à 2 mètres du défenseur, à prendre ses distances. Et puis il attaque la profondeur. Il n'a pas peur d'y aller. Là, il a 2-3 mètres de retard. Et regardez, boum, un coup de rein. Ça, il ne le faisait plus. Une accélération, ça, c'est des choses qu'on ne voyait plus, qui ne passaient plus, même s'il essayait de les tenter. Donc vraiment, il a retrouvé des jambes de feu. Ça, c'est un de ses 3 buts de la soirée. On retrouve toute sa fluidité et sa vitesse gestuelle. On vous a tout mis à vitesse normale pour que bien prendre conscience de cette rapidité gestuelle qu'il a retrouvée. Et il force moins son jeu maintenant. Comme ça va mieux, contrairement au début de la saison, il simplifie son jeu, il fait des choses plus simples, plus naturelles. Et il retrouve ces gestes qui ont fait son efficacité. Regardez comme ça va vite, tous ces appuis là. Cette caméra isolée à vitesse réelle sur le 2e but est impressionnante. Et puis le débat aussi à Madrid, c'était son comportement défensif. Il n'a pas rechigné dans ce match-là, comme ses collègues de l'attaque. On l'a vu revenir dans le groupe et parfois faire un petit coup de pression comme ça sur les centraux. Alors évidemment, ça ne sera jamais son point fort. Mais voilà, il a retrouvé un niveau athlétique qui lui permet d'exprimer toutes ses qualités. Geoffroy Garretier, qui est souvent sur le plateau de Jour de Foot, nous dit qu'il est plus neuf que jamais. Il continue de dézonner ou pas? Ou vraiment maintenant c'est devenu un vrai neuf? Alors, on a regardé tout à l'heure sa touch map sur ce match-là. Il se balade un petit peu partout, essentiellement dans la moitié entre l'axe et le côté gauche. Mais voilà, je pense aussi que la complicité avec les autres attaquants et notamment avec Vinicius s'est développée, ce qui leur permet d'occuper les zones de manière juste en regardant où est placé l'autre et de se répartir les zones du terrain. Non, mais ce qui est important, ce que vous avez dit, c'est que dans sa tête et dans la tête de l'entraîneur, qu'il se balade un peu partout, c'est lui le 9 référent en fait. Il est adoubé par tout le monde. C'est pas le boss, mais je sais pas, c'est le boss, je le souhaite, mais c'est le 9 référent. Souvenez-vous des déclarations d'Ancelotti, après qu'il ait marqué 2-3 buts, il a dit, mais il fait exprès Ancelotti. Il dit que Kylian se déplace très bien, comme un très bon avant-centre, mieux que sur le côté gauche, parce qu'il sait que l'axe c'est pour Kylian et le côté gauche c'est pour Vinicius. Même s'il permute beaucoup, l'avant-centre référent qui doit marquer des buts, c'est Kylian Mbappé, et lui, il a accepté, il essaie plus de faire du Neymar, Kylian Mbappé. Il s'est remis aussi, c'est la base, mais à travailler beaucoup à l'entraînement. Et ce qu'il faisait quand même beaucoup moins, et ça, c'est un secret de Polichinelle dans son entourage sur ces derniers mois et ces dernières semaines. D'où le physique dont parlait bien sûr. Ça joue quand vous bossez, quand vous travaillez. De toute façon, s'il n'y a pas de base athlétique, vous ne pouvez rien faire. Exactement. Real Atlético, on a très envie de le voir. Là encore, ce 8e de finale, ce sera une revanche, c'est devenu un classique de la Ligue des Champions. C'est la 5e fois que les 2 équipes s'affronteront. Regardez, 2 finales. Léger avantage. À chaque fois, avantage Real Madrid. Oui. Donc là. Je ne sais pas si psychologiquement, Dom, on parlait beaucoup du traumatisme du PSG après la remontada, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit un élément de comparaison, parce que on a regardé, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui restent de cette époque-là du côté du Real. Il n'y a que Modric et Carvajal. Et du côté de l'Atlético, il y a Oblak, Griezmann, Koke et Jiménez. Et le Cholo Simeone sur le banc. Il y a le PSG, mais il y a ce Liverpool actuel également. Les chiffres, d'abord, Liverpool qui reste sur 1 victoire sur les 4 derniers matchs, et Liverpool
qui prend des buts, une victoire, 2 nuls, une défaite, et qui prend des buts, on l'a vu cette semaine, contre Aston Villa, Liverpool a concédé le nul, 2 buts partout, après en avoir pris un contre Wolverhampton, après en avoir pris 2 la semaine précédente contre Everton. Si vous allez Paris aussi encaisse des buts, beaucoup, à part contre Brest, mais... Oui, mais cette équipe de Liverpool donnait l'impression d'être solide, d'être un rock, et là, il y a quelques faiblesses, même si Salah est toujours là et qui a ses individualités qui font la différence. Salah qui brille énormément cette saison, mais pas tant que ça en Ligue des Champions. Il a marqué que 3 fois, donc ça compte. Mais après, c'est vrai qu'il y a cette équipe, elle a été très brillante très vite. Et peut-être trop, l'exemple qu'on prend tout le temps, c'est le Real qui parfois tâtonne un peu sur la première partie de saison et puis monte en puissance après quand ça commence à compter. Est-ce que Liverpool est en train de revivre ce qu'ils ont vécu la saison dernière, c'est-à-dire d'être premier à mi-saison, où tout se passe bien, et ensuite, avec la pression, avec la fatigue, Liverpool a joué déjà 5 matchs de plus que le PSG cette saison. Donc ça comptera dans l'opposition. Sans avoir beaucoup recruté. Et la pression est énorme. Et je pense qu'il y a une forme aussi de déception chez eux. Ils ont fini premier de la saison régulière, tout ça pour se prendre le PSG derrière. C'est pas un cadeau quand même. Non, mais je pense qu'il y a un certain relâchement parce qu'on fait un tel début de saison qu'on ne peut pas être toujours à ce rythme-là. On savait qu'à un moment, ils auraient un coup de moins bien, cette équipe de Liverpool. Mais elle ne perd pas en même temps. Oui, c'est ce que je veux dire. Malgré leur coup de moins bien, je trouve qu'ils s'en sortent bien et tous les voyants sont encore au vert de leur côté. Liverpool donc n'a pas beaucoup recruté. Liverpool est en train de piocher, c'est ce que vous êtes en train de dire à peu près. C'est vrai que si Alexander-Arnold, il lui arrive quelque chose, il y a personne derrière à sa place. Défense centrale, c'est un peu la même chose. Joe Gomez est toujours blessé. Il y a Connor Bradley, mais qui là vient de se blesser et qui est en alternance pour justement reposer assez souvent Alexander-Arnold, qui ne présente pas des garanties défensives incroyables. Mais bon, c'est un peu la même chose. Avec Nuno Mendes par exemple, moi j'ai hâte de voir Nuno Mendes face à Mohamed Salah sur une double confrontation. C'est vrai que c'est un jeu très énergivore aussi, ce que demande Arne Slot, qu'ils l'ont formidablement bien fait sur les 6 premiers mois de la saison, mais je pense que c'est un passage à vide que beaucoup d'équipes peuvent avoir. Le contraste avec Paris, c'est que Paris c'est l'inverse. C'est plutôt en ce moment une montée en puissance sur un jeu qui aussi est très énergivore. Est-ce que Liverpool, je sais que vous avez revu les matchs de Liverpool, vous suivez la Première Ligue tous les week-ends avec Lucas Puel, vous avez regardé tout ça, est-ce que ça reste la meilleure équipe du monde? Force et faiblesse, palette à l'appui. Ouais, moi je pense que j'ai trouvé, ceux qui m'ont fait la plus grosse impression, je l'ai dit peut-être un peu tôt, c'est eux et le Barça sur sa grosse période, et maintenant je mets le Real. Mais ces derniers temps, ça vient appuyer un peu ce que l'on disait, ils défendent un peu moins fort, ils sont un peu moins intenses. D'où le but d'Aston Villa. D'où le but d'Aston Villa, mais ça c'est des choses ponctuelles. C'est ce que l'on voit sur les derniers matchs. Regardez, on est moins près du porteur du ballon, on pense que c'est le coéquipier qui va faire l'effort pour défendre. On est un peu spectateur, mais je pense qu'il a dû appuyer là-dessus, Arne Slot. C'est pas là-dessus que le PSG doit compter pour aller mettre en difficulté. Ça, regardez, là aussi, c'est des attitudes individuelles qu'il n'avait pas en début de saison. Fin de 2 frappes, on élimine 2 joueurs. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'attitude des morts de faim, on va dire. Parce qu'ils ont fait l'écart, parce qu'ils sont en avance, parce qu'ils se sentent bien. Voilà, on défend plus trop, on s'aligne un peu avec beaucoup de risques. Mais heureusement, il n'y a pas trop de conséquences parce qu'ils ont quand même de la marge. Mais par contre, ce qu'ils font bien, j'appelle pas ça un pressing, c'est un bon positionnement des uns et des autres pour forcer l'adversaire à la faute. Ça, ils le font très bien, mais ils le font moins souvent qu'avec Klopp, mais ils le font toujours très bien. Mais le point le plus important sur lequel qui fait vraiment leur jeu pour moi, c'est à la récupération. Ils vous aspirent et en 3-4 passes, ils sont capables, parce qu'ils ont des joueurs qui courent, des joueurs qui vont très vite, de vous éliminer et de se retrouver en nombre. Parce que là, regardez, ils sont 1, 2, 3, 4 dans la surface. Donc, il y a des situations, des solutions un peu partout pour le porteur. C'est une équipe qui défend en ce moment moins bien, mais je pense qu'elle va rectifier ça contre Paris. Mais la chose importante, c'est qu'elle ne fait pas toujours le pressing. Des fois, elle reste dans sa moitié de terrain, elle vous aspire un peu. Et quand elle sent que vous vous déployez et qu'elle prend le ballon, tac, 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 3 passes. On va beaucoup en parler dans les 10 jours qui viennent, forcément. Juste en un mot, meilleure équipe du monde actuellement ou pas? Sans débattre. Parmi, dans le top 3, quoi. Dans le top 3. Pareil, top 3. Top 3. Top 3, oui, aussi. Top 3. Prendre de risques. Et je pense que Liverpool n'est pas très content non plus d'avoir tiré le Paris Saint-Germain. Bah oui. Regardez, réaction d'Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool. Comme nous, le PSG est en tête de son championnat et jouit d'une longue série d'invincibilité. Cela nous dit tout ce qu'il faut savoir sur le défi qui nous attend. Un œil maintenant sur le calendrier des deux équipes, parce que ce Liverpool, il va arriver très très vite. Le 5 mars, match aller, et il va falloir gérer ce calendrier. Le Paris Saint-Germain, d'abord Lyon,
Bon, le Stade Briochin. Alors Lille peut-être, parce que Lille a demandé ce soir à reporter le match. Tout à fait. C'est vrai que Lille joue également en Ligue des Champions Qui avait été avant fait, Liverpool. Qui avait été fait par la Ligue la saison dernière de ménager les Européens. Donc on espère que ce sera encore le cas. Et le calendrier de Liverpool, ça va être du costaud, mais Liverpool a quand même un avantage, c'est que Liverpool ne jouera pas le week-end qui précède le match contre le Paris Saint-Germain parce que Liverpool est éliminé de la Cup. Oui. Donc c'est un avantage quand ils auront même. une semaine entière pour préparer la partie. Sans manquer de respect à nos équipes de Ligue 1, ce qui change aussi, c'est que Liverpool, chaque week-end, il joue des grosses équipes. Là, on a vu les images sur la palette, c'était quand même Aston Villa qui est encore en lice en Ligue des Champions. Donc, c'est pas le même quotidien. Et la preuve en est, c'est ce week-end, hein. Dimanche, 17h30 sur Canal. Petit match. Manchester City contre Liverpool, sacré match. Un mot sur ce City éliminé par le Real Madrid. Vous étiez à Madrid tous les deux ce week-end. City va jouer quoi maintenant? Sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions? Oui, ils sont en course en coupe. Ils sont en course en coupe et il faut qu'ils sauvent une place en Ligue des Champions parce que là, ça serait un accident industriel total. Ils peuvent se louper un peu, mais pas à ce point-là. Vous l'avez senti comment, Guardiola, vous qui étiez au bord de la pelouse? Guardiola, depuis plusieurs semaines, mais notamment Bernardo Silva qui est venu en interview. Même pas abattu en fait. Résigné. Ouais, résigné en fait. Voilà, ils ont accepté leur sort et on sent une équipe qui s'est pas du tout révoltée, qui a pas combattu en fait. Ils ont baissé la tête et ils ont subi pendant 1h30 quoi. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle sait pas où elle va. Parce que sur le terrain, c'est un peu surprenant. Normalement, vous pouvez être moins bon, mais vous avez une ligne directrice. Les équipes de Guardiola, ils avaient quand même une ligne directrice. Là, on voit plus quelle est la ligne directrice. Ça fait 3 mois qu'on dit ça. Oui, non, mais ça fait 3 mois qu'ils ont des mauvais résultats. Ils n'arrivent pas à trouver les solutions. Ça fait 3 mois que le patron dit j'ai pas les solutions, je sais pas où on va, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc bon, quand ça vient d'en haut, les joueurs dans le vestiaire doivent se dire waouh, même le patron sait pas ce qu'il faut faire. Ça reste une belle affiche. City-Liverpool dimanche 17h30 sur Canal, juste avant le Canal Football Club. On vous rappelle les dates. PSG-Liverpool, aller le 5, retour le 11 mars. Dortmund-Lille, ou Lille-Dortmund plus exactement, aller le 4 et retour le 12 mars. La réaction de Sylvain Armand, justement, le coordinateur sportif du LOSC, à ce tirage au micro de Margot Dumont. On savait que ça allait être, quoi qu'il arrive, un match difficile, et ce sera difficile. Donc on va jouer une belle équipe, une belle affiche. Donc déjà, d'être très content d'être ici au tirage des 8e, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Voilà, on va jouer le finaliste de la saison passée, une belle équipe, une équipe allemande où on sait très bien qu'il y a du jeu. Ça va être à nous maintenant d'étudier cette équipe. On sait aussi qu'ils ont le meilleur buteur de la Ligue des Champions, donc il y a beaucoup de belles choses à faire, à vivre, et il y a aussi le point positif de recevoir à domicile au match retour. On va jouer le finaliste de la saison passée. Si Stex n'est plus le finaliste de la saison passée, il reste combien de joueurs de la finale de la saison passée? Il en reste quelques-uns, mais il y en a quand même beaucoup qui sont partis dans cette équipe du Borussia Dortmund, qui a une attaque qui est vraiment différente de celle de la saison dernière. Il y a des joueurs comme Marco Reus, Jadon Sancho par exemple qui sont partis, Niklas Füllkrug en attaque, Mats Hummels, Malen, Madsen. Donc c'est une équipe qui a changé mais qui a recruté aussi et qui est en grande difficulté en Bundesliga, mais qui quand même dans les situations notamment de transition a une attaque qui fait mal. Il y a Niko Kovac qui vient d'arriver, c'est difficile de l'évaluer. Niko Kovac il vient d'arriver, 2 matchs, 2 défaites en championnat. Et le Borussia Dortmund est toujours 11e de Bundesliga. Oui, face à Stuttgart et Bochum, mais en Ligue des Champions, d'aller gagner quand même face au Sporting comme ça à l'aller, je pense que c'est pas donné à toutes les équipes, mais même si ce n'est plus le Sporting de Ruben Amorim, je veux pas minimiser non plus, pardon, mais quand même. Non, mais on a les images. Serhou Guirassy, je pense que ça va être un vrai défi, notamment pour la charnière centrale lilloise, parce que sur les ailes, Adeyemi et Baino Gittens sont des ailiers qui font des différences aussi. Julian Brandt en 10 est capable de sortir des grands matchs, donc. Enfin, c'est pas Liverpool quand même, c'est jouable, non? Ils auraient tort de sous-estimer cette équipe de Dortmund. Oui. Ils ont la capacité à faire mal à Liverpool, cette équipe de Lille. Et je pense que comme Dortmund joue et ouvre le jeu, on risque sur la double confrontation de voir pas mal de buts, je crois. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que le retour est à Lille et que c'est une équipe qui ne va pas fermer. Et d'autant plus que son point fort, c'est son attaque. Oui. Donc c'est une équipe qui devrait se livrer, ce qui va offrir des possibilités aux Lillois. Il faudra se méfier d'Adeyemi, bien évidemment. Et de Guirassy, meilleur buteur de la Ligue des Champions, l'ancien Rennais. Combien de buts Guirassy? Parenthèse. 10 buts en 10 matchs, c'est ça de énorme. Ligue des Champions. Attention quand même au calendrier également. On parlait du calendrier du Paris Saint-Germain. Il y a le calendrier de Lille qui jouera Monaco demain. Lille qui entre dans ce qu'on appelle le Money Time. Bruno Genesio en conférence de presse. Oui, on sait que c'est une période où beaucoup de choses se décident. Souvent,
Février, mars, c'est là où on met les jalons pour savoir ce qu'on va jouer sur la fin de saison. Donc là, on a 2 gros matchs de championnat qui se profilent. Un samedi avec la réception de Monaco. Et puis après à Paris, ensuite la Champions League. Ensuite, on aura encore Montpellier et Nantes avant la trêve internationale. C'est pour ça que je disais la dernière fois qu'on aura une idée un peu plus précise de ce que sera notre fin de saison d'ici la trêve mi-mars, quoi. C'est complexe. Lille joue plus que la Ligue des Champions actuelle. Lille joue sa participation à la prochaine Ligue des Champions. Quand on parle de Lille-Monaco demain, Lille doit être dans les 4 premiers quand même en Ligue 1. Monaco aussi. Parti la gagne. Il y a cette belle aventure, mais pas seulement. Oui, mais pour les 2 équipes, c'est un vrai choc de notre Ligue 1, hein, parce que Lille, comme vous dites, peut être éliminé par Dortmund, ou j'espère qu'ils vont la gagner, c'est avec des champions. Mais ils ont envie de la jouer la saison prochaine, ça passe par le championnat. Après, donc ils ne peuvent pas se relâcher en championnat. Avec la campagne actuelle, ils se sont enlevés la pression financière, économique, parce qu'ils vont déjà prendre plus de 50 millions avec ce parcours. Donc ça allège un peu, on peut se concentrer beaucoup plus sur le sportif. Et la pression d'affronter des gros. Parce que quand vous avez battu le Real Madrid, l'Atlético, que vous avez tenu tête à la Juve, c'est pas l'ambiance de Dortmund qui normalement doit vous... Le mur jaune. Le mur jaune, bien sûr. Il y a des bonnes nouvelles également sur le plan sportif, puisqu'il y a le retour de Jonathan David, image de l'entraînement hier, mais pas seulement, retour également de Fernandez Pardo, d'Angel Gomez. Donc tout ça, c'est relativement important pour les Lillois. Regardez, 3 retours David, oui. pour le match contre Monaco. Très important, et d'ailleurs ça va être un match et une double confrontation dans laquelle il va avoir un duel à distance avec Guirassy qui va être intéressant, parce que ce sont 2 attaquants qui vont être fortement convoités dans quelques semaines. On revoit le tirage au sort si vous arrivez juste maintenant avec une moitié haute très costaude, puisque le Real Madrid jouera donc l'Atlético. C'est bien ça, non? Oui, on n'en a pas parlé, Eric, mais il y a potentiellement un monde où il y a le Real Madrid, Paris Saint-Germain, et retrouvé avec Kylian Mbappé en demi-finale. Il faudra déjà pour le Real passer l'Atlético et ensuite Arsenal ou le PSV Eindhoven. Ça va être costaud. Et aussi, le Feyenoord Rotterdam on va avoir un nouvel entraîneur. C'est une info de nos confrères de The Athletics. Le Feyenoord qui a éliminé le Milan AC, qui avait pris 6 à Lille. Et c'est Robin van Persie, l'ancienne gloire d'Arsenal et de Manchester United, qui va a priori arriver sur le banc là, dans les prochaines heures. Info de Louis Vix. Il va jouer contre Arsenal. Ah oui, ben voilà. aussi, les retrouvailles. C'est un bon début, non?